Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire d'Adélie Dello et le monde magique. Adélie Dello n'est pas contente, mais alors pas contente du tout. Son papa lui a refusé un 5e tour de manège, et elle a beau protester, mais je n'ai pas encore conduit le bolide. Elle a beau supplier, un petit tour de toboggan alors, juste un. Papa a dit non. C'est désespérant les papas quand ça dit non, et que ça vous envoie sans pitié jouer dans le jardin. De retour à la maison, Adélie Dello est désespérée. Elle explique à Mouchu, il n'y a rien pour jouer dans le jardin, rien de rien. Heureusement, Monsieur Peut-être est là, et le voilà qui murmure à l'oreille d'Adélie Dello. Peut-être que c'est amusant de jouer avec rien. N'importe quoi, bougonne Adélie Dello. Alors, peut-être que tu pourrais essayer de jouer avec tout, propose Monsieur Peut-être. Avec tout quoi s'énerve Adélie Dello. Tu ne vois pas qu'il n'y a rien? Peut-être que c'est toi qui ne vois pas, sourit Monsieur Peut-être. Adélie Dello boude, mais Mouchu lui ouvre l'œil. Oh, regarde, s'écrie-t-il, j'ai trouvé une ficelle. Peut-être, murmure Monsieur Peut-être, nous emmènera-t-elle dans un monde magique? Tu crois? S'écria Adélie Dello, pleine d'espoir, et elle commence à suivre la ficelle. Adélie Dello et Mouchu marchent. La ficelle s'allonge et en chemin, ils ramassent un papier de bonbons, une coquille d'escargot vide, une plume et une petite graine. Les voilà arrivés au fond du jardin, près de l'arbre creux. « gémit Mouchu. « J'aime pas ça, moi. On dirait un monstre. » Peut-être, murmure Monsieur Peut-être, que c'est l'entrée d'un monde magique. « Suis-moi, trouillard !» s'écria Adélie Dello en plongeant dans le trou. Mouchu la rejoint, un peu poussé par Monsieur Peut-être. À peine arrivé, il écarquille les yeux. « Waouh, c'est joli ici !»« Bienvenue dans l'empire zooglomique !» s'écria Adélie Dello. Le papier de bonbons s'est transformé en une cape chatoyante et Adélie Dello la porte telle une reine. « Veuillez me suivre dans mon palais, dit-elle. Mouchu chuchote à l'oreille de Monsieur Peut-être. Mais ce n'est pas un palais, c'est la coquille d'escargot. Peut-être que tu ne regardes pas du bon œil, murmure Monsieur Peut-être. Mouchu cligne des yeux et le palais escargot grossit. Grossit, Adélie Dello a disparu dedans. Mouchu et Monsieur Peut-être entrent à leur tour. À l'intérieur, un toboggan géant les accueille. « Génial !» hurle Mouchu, en glissant à tout berzinc. Les voilà qui tournent à l'infini jusqu'aux profondeurs de la terre. Mais bientôt, Mouchu a le tournis. « Tu pourrais peut-être sortir la plume ?» suggère Monsieur Peut-être. Et aussitôt, la plume grandit. Installé sur la plume géante, il s'envole dans l'immensité du ciel, virevoltant au milieu des rouges-gorges et des mésanges. Adélie Dello conduit la plume comme un bolide. Elle poursuit les lapins nuages et même les dragons nuages. Mais tout à coup, elle s'arrête. « Regardez en bas, notre maison, elle est toute petite et là encore plus rikiki, c'est papa qui nous appelle. » Il doit s'inquiéter, il faut rentrer. Et Adélie Dello entame un majestueux atterrissage. De retour près de l'arbre creux, la plume retrouve sa taille, le papier de bonbons rapetisse, et le palais redevient une coquille d'escargot. « C'est déjà fini ?» s'étonne Adélie Dello. « Peut-être que la magie n'a pas de fin pour les enfants qui savent jouer avec tout, » murmure Monsieur Peut-être. « Et peut-être qu'il vous reste encore un trésor. » Adélie Dello plonge la main dans sa poche et sent la petite graine. Elle bondit de joie. « Ah ouais, la graine, on pourrait la planter !» Aussitôt dit, aussitôt fait. La graine se met à pousser. Peut-être que cet arbre est capable de réaliser tous les souhaits, murmura Adélie Dello. Mouchu s'écrie, moi, je souhaite retourner chaque jour à l'empire zooglomique. Adélie Dello, qui a le cœur généreux, ferme les yeux et dit tout bas, moi, je souhaite qu'il existe un empire zooglomique pour chaque enfant sur la terre. Voilà, bonne nuit. Faites de beaux rêves et à demain.